Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour le débat du second tour des élections municipales. Chaque soir à 18h jusqu'au 25 juin, France 3 donne la parole aux candidats du Limousin. Ce soir, deux villes sont à l'honneur, Felletin et Condat-sur-Vienne. Place tout de suite à Felletin avant de rejoindre les deux candidats en lice. Voici quelques chiffres clés, regardez. Voilà pour les chiffres clés de la commune de Felletin. À mes côtés, les deux têtes de liste, en lice d'ailleurs, pour ce second tour. René Nicou, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes arrivé en tête au premier tour avec plus de 41% des voix. Vous êtes l'ancienne maire de Felletin de 2008 à 2014, sénatrice de la Creuse de 2009 à 2014, longtemps membre du Parti socialiste. Votre liste en lien, Bâtissons le Felletin de demain, se revendique d'une gauche sociale et écologique. Face à vous, Philippe Collin, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes arrivé en troisième position au premier tour avec un peu plus de 24% des voix. Vous êtes issu de la majorité sortante d'hiver droite. Vous menez la liste Felletin demain. La maire sortante Jeannine Perruchet ne se représente pas. Alors autour de cette table, vous auriez pu être trois, car l'ancien maire de Felletin, Michel Pinton, s'est retiré. Il était pourtant arrivé en seconde position au premier tour avec plus de 34% des voix. Philippe Collin, première question, pourquoi ne pas avoir fait liste commune avec Michel Pinton pour ce second tour ? On a essayé pendant même de longs mois, puisque le confinement a fait qu'on a eu le temps. On a eu le temps de discuter longuement, essayer de trouver un compromis juste pour chaque liste. Il fallait une fusion et non pas une intégration. Et à un moment, il s'est rendu compte que ses colistiers n'étaient pas prêts à cela, ne le souhaitaient pas, tout du moins une majorité de ses colistiers. C'est un désaccord interne avec ses colistiers. Absolument. C'est un désaveu finalement de sa propre liste. C'est pas un désaccord qu'on a eu nous deux. Nous deux, on s'est trouvés vraiment de grandes possibilités de travail commun. Vous regrettez cette situation aujourd'hui ? Oui, parce que ça aurait éclairci un peu la situation. Ça ne s'est pas fait, c'est comme ça. Mais encore une fois, je voulais une réelle fusion. Je ne voulais pas une intégration. Alors peut-être que mes demandes étaient trop hautes pour ces colistiers. En tout cas, Michel Pinton les acceptait et elles lui convenaient. René Nicou, cela vous étonne cette absence d'accord entre vos deux listes rivales ? Non, écoutez, je ne suis pas surprise par le fait qu'il n'y ait pas eu de fusion entre les deux listes, de par les candidats qu'il y avait sur la liste de Michel Pinton et le résultat annoncé par Jean-Louis Delarbre, c'est-à-dire 15 contre la fusion et 4 seulement pour la fusion, montre bien qu'il y avait un réel désaccord au sein même de sa liste contre une fusion avec la liste de Philippe Collin. René Nicou, ce deuxième tour, le 28 juin, cette date assez éloignée, vous y étiez favorable ? Écoutez, moi j'étais favorable à ce que le deuxième tour des élections se tienne le plus tôt possible parce que l'économie du pays est complètement figée. Nous nous rendons bien compte que nous avons dû faire face à une crise sanitaire, mais la crise va être de plus en plus importante si rien n'est fait d'un point de vue économique. Et la situation ne pouvait plus durer par rapport aux communautés de communes, avec deux types d'élus. Des élus qui ont été, qui sont élus depuis le premier tour des municipales, et d'autres qui étaient en attente. Donc les communautés de communes ne pouvaient pas fonctionner de cette façon-là. Philippe Collin, vous auriez préféré que le second tour se tienne peut-être au mois de septembre, fin d'année ? Moi, quand on m'a posé la question, à la période où on me l'a posée, j'étais pas favorable parce que on avait encore peu d'éléments sur cette levée de confinement. Et il y avait des craintes, il y avait des risques.
on voit que le déconfinement s'est fait quand même relativement bien. Il n'y a pas une explosion de nouveaux cas. Donc, bon, voilà, tout est mis en place pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Mais sur le coup, oui, je me disais, est-ce que c'est réellement important par rapport au risque qu'on court ? Je veux dire, c'est pas une petite crise, c'est pas un petit virus. Quand on voit le nombre de morts, est-ce que les élections primaient sur ça ? À cette époque-là, non. Justement, on va en parler de la gestion de cette crise sanitaire. Philippe Collin, comment l'avez-vous vécu en tant qu'adjoint au maire de la maire sortante, de la majorité ? Alors, en tant qu'adjoint au maire, totalement bien. Je ne suis pas adjoint au maire. Je n'ai jamais été ni adjoint... Vous êtes conseiller municipal. Voilà, exactement. Moi, j'étais tous les jours dehors. J'ai continué mon activité professionnelle, donc je n'ai pas connu le confinement. Je n'ai pas rencontré beaucoup de gens qui me demandaient de l'aide, et ils savaient que s'ils en demandaient, j'aurais été là. On a essayé de trouver une solution. Qu'est-ce qui a été mis en place concrètement pour On a essayé de trouver la solution pour faire reprendre le marché. Ça n'a pas été simple parce qu'il fallait que les conditions de sécurité soient trouvées. Je n'ai pas cherché de quiproquo dans la population, à qui voulait, qui ne voulait pas. Il fallait remettre cette activité en place. Justement, René Nicou, ce marché, il a été remis en place assez vite ou pas ? Écoutez, je dirais qu'il y a eu certainement une erreur de jugement au départ par le fait qu'il y ait eu un arrêté qui anticipait même les décisions gouvernementales. Ensuite, il n'y a pas eu de demande de dérogation pour pouvoir maintenir au moins le marché des produits alimentaires. Ce qui est regrettable, puisqu'Aubusson l'a fait et l'a obtenu, et nous aurions pu, à l'aide des bénévoles qui se proposaient, maintenir ce marché de façon plus ouverte. Il y a eu une décision de prise, dont acte, et le marché est aujourd'hui réouvert. Tant mieux pour l'économie locale. Pourquoi ne pas avoir demandé de dérogation finalement ? Non, mais parce qu'on n'était pas sûr de la sécurité qu'on apportait aux usagers. Moi, je pense que cette responsabilité de dire on fait, mais quand on ne connaît pas les conséquences, encore une fois, tout le monde tâtonnait, y compris les médecins. Donc, je pense qu'on ne peut pas nous en vouloir d'avoir voulu trop protéger. Dès qu'on a pu faire une réunion, on l'a fait avec les commerçants locaux. Et on a mis en place tout de suite. Je pense que ce n'était pas la peine d'appeler sur les réseaux sociaux à signer des pétitions contre la mairie alors qu'on faisait le maximum. Il y a eu trop de tensions. Je veux dire, on est dans une période, est-ce qu'on doit diviser la population alors qu'on cherche des consensus de chaque côté avec l'idée de garder la sécurité ? Je veux dire, ça prime surtout. René Nicou, une réaction peut-être ? Il y a eu trop de tensions. D'abord, la pétition n'était pas contre la mairie, mais elle était pour l'ouverture d'un marché des produits alimentaires avec un encadrement et les mesures de sécurité qui s'imposaient pour un marché. Et j'estime qu'il y avait beaucoup moins de danger à aller sur un marché que de fréquenter un supermarché où on est dans une atmosphère confinée. Donc, il aurait pu y avoir cette demande de dérogation et il n'y avait aucune raison pour qu'elle soit refusée par la préfecture. Les habitants étaient demandeurs ? Les habitants étaient demandeurs. Alors tous les deux, vous vous connaissez bien. Philippe Collin, vous faisiez partie de l'équipe de René Nicou, mais en 2012, il y a eu scission entre vous. On va revenir un peu là-dessus. Pourquoi cette scission, Philippe Collin ? Le motif principal, oui. Un audit financier du ministère des Finances qui a basé l'endettement de Felletin bien au-delà de la limite, puisqu'on était à 34 années d'endettement. C'est-à-dire qu'on n'endettait pas la ville pour nous, mais pour nos enfants, voire nos petits-enfants. J'ai participé à tous les votes de ces emprunts. Oui, je ne le nie pas, parce que c'était des projets qui étaient présentés comme viables, comme bien. Par contre, la course à l'investissement est partie. On a quand même emprunté 1 784 000 € en 4 ans, 446 000 € par an d'emprunt, sachant que notre capacité de remboursement était aux alentours de 200 000. Donc, quand on est jeune élu, comme je l'étais, qu'on n'a pas de connaissances, et qu'on fait confiance... Ça vous a fait peur ? Ça m'a fait peur quand j'en ai pris conscience, parce que j'étais dans la confiance avant. Et puis après, j'ai pris conscience. Une réaction, Madame René Nicou. Tout d'abord, l'audit qui a été proposé en 2012, en 2011 même, il ne s'agissait pas d'une demande du ministère, mais c'était une demande de nos propres services. Donc effectivement, on a connu une année 2011 particulièrement difficile, mais l'audit de 2014 sur les résultats 2011-2013 montre que la situation de la commune était correcte. Donc voilà.
Vos projets, est-ce qu'ils ne coûtaient pas un peu trop cher finalement? Ou est-ce qu'ils n'étaient pas un peu trop ambitieux pour la commune? Alors il faut savoir que lorsqu'on fait des investissements, on va aussi à la recherche de subventions. Certes, il y a eu des travaux qui ont suscité des emprunts, mais il y a eu aussi des subventions qui ont permis de financer ces projets. Et il y a des opportunités, et je pense que ces opportunités, elles ont été saisies au bon moment. Et je dois dire que quand on est élu, il y a des responsabilités, et il faut savoir à un moment reconnaître ses responsabilités, les assumer, ce que j'ai fait tout au long de ces années de mandat, et même depuis les 6 ans qui viennent de s'écouler. Quel bilan vous tirez de la majorité sortante? Je dirais qu'ils ont désiré être élus sans aucun projet. Ils ont réussi leur mandat en réussissant à remplir leurs engagements, c'est-à-dire ne rien faire. Oui, je peux rebondir là-dessus. Oui, ne rien faire. Justement, quand René Nicou dit que le second bilan financier est bon, oui, parce qu'en 2012, l'équipe s'est cassée. On a été 10 de la majorité de René Nicou à lui enlever ses délégations. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus aucun pouvoir de dépense. Donc l'année 2013, il y a eu 0 investissement. Si on regarde la courbe d'endettement de la ville de Felletin et ces chiffres financiers qui sont sur le site du ministère des Finances ou sur les comptes rendus de conseils municipaux, on voit que l'arrêt des dépenses a été justement le pourquoi en 2014 on arrive à une situation financière qui est plus saine. Donc ne dis pas que tu as été responsable jusqu'au bout, on l'a été pour toi. Une réaction peut-être? Non, je ne veux pas passer mon temps aujourd'hui sur le bilan de 2014. On sait ce qu'est le bilan de 2014. Il suffit d'aller regarder les chiffres sur le site de la mairie. Tout le monde aura à la fois les votes, aussi bien de la commune que du syndicat d'eau. Et je pense qu'aujourd'hui, on est là sur un projet pour la ville. Donc, c'est davantage cela qui m'intéresse, savoir ce que l'on prévoit, plutôt que de refaire l'histoire et de repartir comme en 14. Mais il faut bien savoir que l'avenir, il est lié au passé. Ce que tu as fait dans le passé, tu le referas dans le présent. Tu n'as pas su conserver l'esprit d'équipe. Tu as perdu notre confiance. Et de la majorité de ton équipe. Comment tu pourrais dire « j'ai changé, je vais refaire, je vais fonctionner horizontalement » alors que tu en as été incapable pendant un premier mandat? L'avenir, il est lié au passé. Allez, on va parler des grands projets pour la commune. René Nicou, finalement, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant justement pour Felletin? Alors, il y a un mode de fonctionnement qui est celui que nous avons choisi, c'est-à-dire un mode de fonctionnement horizontal, que chaque conseiller participant à cette municipalité soit associé aux décisions, comme cela l'a été, parce que j'entends des choses qui sont aberrantes, mais on ne va pas revenir dessus. La mise en place de réunions, de séminaires, de faire participer la population de manière à ce que les décisions et les investissements soient choisis par l'ensemble et qu'ils soient réfléchis par l'ensemble. Donc, participation des habitants, des citoyens et décision horizontale, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment une connaissance de tous les dossiers de la part des conseillers municipaux. Vous avez changé votre programme par rapport à cette crise sanitaire ou pas spécialement? Non, nous n'avons pas changé notre programme parce que nous nous sommes aperçus que la crise sanitaire avait mis en évidence des choses que nous avions déjà développées dans notre programme, c'est-à-dire tout ce qui concerne la transition écologique, les circuits courts, les économies d'énergie, la relocalisation de certaines productions, le consommer local. Tout ça, ça faisait déjà partie de notre programme et nous allons le présenter, nous le présentons de la même façon en accentuant un certain nombre de points. Philippe Collin, vous souhaitez mettre en place un conseil des sages. Oui. Pourquoi? Moi, ce confinement... Avec René Nicou? Ah, mais elle est la bienvenue, bien sûr, puisqu'il serait destiné à tous les anciens élus. Pourquoi? Parce que les élus, ils ont une connaissance du fonctionnement des collectivités. Un citoyen, il a des idées, certes, elles ne sont pas toutes applicables. Donc moi, je dis, il faut écouter les citoyens, prendre leurs idées, et puis faire un sorte de conseil des sages où des élus pourront voir la voie qu'on a prise et quelque part nous donner des idées qu'ils ont peut-être depuis longtemps, qu'ils ne sont plus élus. Mais c'est vraiment avoir un groupe de pensée commun entre citoyens, anciens élus. Quand on dit l'action citoyenne, elle doit être partagée par tous. Et souvent, certains élus, anciens élus, se mettent en retrait. Ce confinement m'a permis de discuter avec Michel Pinton. Il avait des idées sur le développement de la filière laine. Voilà. Moi, je lui ai proposé aussi de prendre, on va dire, de chapeauter un peu un pôle local de développement de la filière laine et des métiers tissés,
Alors, il y a une partie qui est faite par la Comcom, mais il n'y a rien qui est fait vraiment en municipal. Et je me dis qu'il peut avoir les contacts qui peuvent amener à la création de l'idée qu'il avait. Son idée était bonne. Si elle est bonne, on doit la prendre. Voilà. D'où vient, de n'importe quel endroit vient une idée, il faut la saisir. Il faut la prendre. René Nicou, vous souhaitez faire venir de nouveaux habitants sur Felletin et principalement des actifs. Écoutez, on est confronté à un phénomène de baisse démographique particulièrement inquiétant. Nous avons perdu plus de 200 habitants entre deux recensements et l'objectif, c'est de regagner de la population parce que les investissements que l'on peut envisager ou les aménagements qui peuvent venir dépendent aussi des dotations d'État qui dépendent de la population. D'où l'importance de travailler sur l'attractivité de la ville pour pouvoir faire venir de nouveaux habitants, mais en même temps conserver nos jeunes qui, faute de travail ici, partent dans d'autres régions. Et on s'aperçoit bien que la crise sanitaire l'a mis en évidence. Le télétravail est une opportunité pour les territoires ruraux. Et Felletin a une carte à jouer. Il faut que l'on joue cette carte. C'est un atout supplémentaire pour nos territoires et il faut tabler sur cet avantage. Philippe Collin, c'est la silver economy, que vous souhaitez mettre en avant. Alors, c'est quoi exactement? Mais dans le même style, voilà, on a vu que le télétravail, un espace de coworking, ça pouvait être quelque chose de pertinent. C'est quelque chose qu'il faudra penser. Vous avez des idées en commun, mine de rien. Mais ça, je ne le mets pas en doute. C'est sur la mise en place et la confiance qu'on peut avoir dans une équipe. Moi, j'ai choisi une équipe avec des compétences bien spécifiques, avec des tranches d'âge qui vont bien sur la balance, et une envie de bien faire pour Felletin. L'esprit d'équipe, il est primordial. René Nicou, elle n'a pas su le conserver une fois. Pourquoi on lui ferait crédit de le conserver une deuxième fois? Alors, René Nicou, elle n'a pas conservé. C'est plutôt une partie de l'équipe qui n'a pas su maintenir le lien dans l'équipe et qui s'est dissociée. Je crois que c'est là la grosse différence. Je suis d'accord. Alors, mea culpa, on a été à la majorité à penser différemment de toi et c'est le fait quand... Voilà. Oui, l'esprit d'équipe, il est quand on parle avant une réunion de conseil municipal et on va à la rencontre, on dit il y a telle et telle chose et non pas de faire des clashs comme il y a pu y en avoir et notamment refuser de voter un budget qui a obligé le préfet à faire appel à la Chambre régionale des comptes. Et parce que j'ai entendu dire, oui, la Chambre régionale des comptes, elle a épinglé le budget de Felletin. Pas du tout. Il y a eu une obligation de la préfecture de faire appel à la Chambre régionale des comptes pour valider un projet de budget qui a été validé dans les mêmes termes que ceux qui existaient au moment de la présentation. Donc la notion d'équipe, c'est aussi le travail en amont, c'est-à-dire la concertation, mais c'est aussi l'explication et non pas la révolution un jour J. Il nous reste juste 2 minutes à peine. Chacun d'entre vous, si vous êtes élu maire de Felletin, quelle première mesure vous mettrez en place, Monsieur Collin? La première mesure, c'est la continuité du mandat qui a été fait. Durant ce mandat, nous avons remboursé 1,2 million d'euros d'emprunts. Ces emprunts, ils viennent du précédent mandat. Voilà, moi, mon idée, c'est jusqu'en 2022, il faut avoir la même position, arriver à avoir un autofinancement sans emprunt. Est-ce que c'est un gros mot, comme dit René Nicou, les emprunts? Non, mais ils doivent être essentiels, indispensables. Donc moi, c'est une gestion financière. C'est la première responsabilité d'un maire. C'est la gestion de la commune. Ensuite, des idées, on en a tous. On pourra les mettre en place, mais ce sera vraiment en fonction de nos finances. René Nicou, quelle serait votre première mesure si vous êtes élu? Alors, la première mesure, compte tenu de la situation actuelle et de la crise qui est encore en cours, notre première mesure sera de réunir les artisans, commerçants, associations, entreprises, afin d'avoir leurs sentiments sur l'état de leur entreprise, pour savoir ce qu'ils ont besoin, que l'on puisse faire au niveau, non pas forcément de la commune, mais de la communauté de communes, comment les aider, comment les soutenir et comment apporter le soutien de la collectivité. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat sur la commune de Felletin. Merci à vous également de l'avoir suivi.